Merci de suivre Kiosque, dernier numéro de la semaine. Nous sommes vendredi 16 mars 2018. Madame, Monsieur, au menu aujourd'hui, rentrée parlementaire hier 15 mars 2018. Nous allons analyser les discours de président de deux chambres du Parlement. Aubin Minakou a appelé les Congolais à s'inscrire résolument dans le processus électoral, à ne pas céder à la violence. Kengo Adondo a lui dressé un bilan positif de la production législative pendant les 10 ans. Rapprochement entre l'UDPS, l'UNC et le MLC en vue bien sûr de créer une plateforme électorale. Il demande aux autres partis politiques de les rejoindre. 7 principales entreprises minières quittent la FEC, accusées de n'avoir pas bien défendu leurs intérêts lors de la révision du code minier. Madame, Messieurs, des analyses seront faites avec deux invités sur ce plateau, pasteur Paul Diakis ainsi que Serge Tseka. Bonjour pasteur. Bonjour Madame Gisèle. Je profite de l'occasion pour souhaiter un fructueux mois de la femme, le mois de mars. Et spécialement à vous d'abord, et aussi à toutes les femmes qui sont nées au mois de mars, et particulièrement la mère de mes enfants. Je vous demanderai de la souhaiter quand même bon anniversaire. Bon anniversaire, madame. Il y a aussi ma grande sœur qui est aux États-Unis, Dinette Etoko, qui est née aussi au mois de mars, pasteur, le 12 mars. Heureux anniversaire à Dinette Etoko aux États-Unis, à Charlotte. Bonjour, Serge Tseka. Bonjour, Gisèle, comment vas-tu? Ça va très bien. En forme ce matin. En forme et heureux d'être reçu encore une fois. Vous avez tenu promesse de nous inviter pour analyser. Et autant que le pasteur Diakessé, à travers vous, je présente à tous les consoeurs, je souhaite un bon mois de la femme. Et étant donné que je suis né le 31 mars, donc je vais clôturer avec vous. Je salue aussi tous les spectateurs, les téléspectateurs qui suivent, en tout cas cette chaîne. Je salue le leadership de notre DG, le DG de CCTV, Stéphane Kituto-Léontois. Donc on sent l'expertise et surtout félicitations pour cette tribune qui nous donne la parole et qui attire l'attention et précisément des Magic et Takakissi qui nous suit en ce moment. Donc voilà. Quand vous dites vieux Steph, c'est mieux. C'est ami à mon papa. Pour moi, il est papa parce qu'il est ami à mon père. Donc quand je parle de lui, c'est vraiment avec... Voilà, merci au DG Stéphane Kituto-Léontois, merci à la grande équipe technique sous la supervision de Romain Makonda, Doudou Montir à la réalisation, Bob Nzamba derrière la caméra, Fiston Atunga du côté de l'exploitation et puis à la radio Liberté Kinshasa, Stéphane Banzouzi. Les titres de journaux tout d'abord, ouvrant hier la session ordinaire de mars 2018, Minakou, les élections, la priorité de priorité. Pour sa part, Léon Kengo invite le Sénat à rassembler tous les efforts pour que les contraintes relevant de sa compétence soient levées. C'est le titre de Forum des As. Le journal d'écrire accusé de népotisme, clientélisme et d'incompétence, session ordinaire de mars, Chibala, risque gros. RDC, élection, crise politique, UDPS, UNC, MLC font bloc et invite d'autres partis politiques à les rejoindre. Le phare, l'UDPS, l'UNC et le MLC d'accord pour un large front électoral. Toujours à sa une, le phare écrit Kabila Gizenga, une nouvelle alliance en gestation. La référence plus en marge des alliances politiques électoralistes en RDC, le clivage des blocs Est, Centre, Ouest en toile de fond et du journal Libre Débat. D'écrire le top 10 de ministres ayant excellé dans l'exercice de leurs fonctions. Le journal cite quelques ministres, Michel Bongo-Ngolume, Adou Malengi, Cheo Kitundu, Ingele, Ifoto, ce sont là les noms cités par ce journal. Je vois le pasteur réagir à ces sujets. Parce que je vois un autre titre ici, du phare, qui parle de la magouille dans laquelle est engloué le ministre des Affaires foncières, qui n'est autre que Doumalegui. Alors bon, on s'étonne comment est-ce qu'un sondage peut le classer à cette place-là. Bon, vous savez, parfois on sait comment ces sondages se font. Ça se fait comment? Alors quand vous voyez les quatre ministres, sont des ministres qu'on qualifie d'être de très bons payeurs. Donc après ça, les quatre là. Et je crois que si vous faites un peu
rétrospective des sondages de ce journal, je ne vais pas citer les journaux, vous verrez que c'est toujours les 4 ministres qui sont toujours classés en ordre utile. Parce que Mbappé Sakabata l'a raté, voilà, voyez-vous, peut-être que ça n'a rien à voir avec leurs compétences, c'est plus pour se trouver un peu de l'argent de beurre, parce que brusquement, il est dans la magouille, et puis là, et puis ce sondage, c'est avec quel échantillon, à quel niveau, etc., tout ça, bon, voilà. Bon, heureusement que le public ne fait pas attention à ces sondages, même les sondages qui étaient sortis récemment, il y a un sondage qui a placé aussi Adolphe Mouzitou en tête. Non, mais pourquoi vous commencez par Adolphe? Vous commencer par Katoum qui était premier. Et après, on a placé Félix et l'autre, et... etc. Bon, vous savez, le sondage de madame, c'est tous les jours. Hein. Donc, le sondage, quelqu'un peut prendre aujourd'hui des mains ici. Par exemple, un cas comme ça de la magouille ne peut pas donner Doumalégui une bonne position parce que affaire foncière, des dossiers qui concernent notre confrère Kaloucha. Je crois qu'il est interpellé par rapport à cela. Tout à fait. Alors, ce sondage, en tant que journaliste, madame, ne nous laissons pas auréolés par des titres. Et chaque fois, c'est comme ça qu'on nous dit, on nous a appris dès le premier graduat, les qui, que quoi, où, comment. Le titre comme ça, il faut se demander comment. Voilà, alors, on prend le premier sujet. Merci, pasteur. Le premier sujet, c'est la rentrée parlementaire. Serge Nseka, la priorité, selon Minaku, de cette session, c'est le processus électoral. Peut-on dire aujourd'hui que les élections sont maintenant irréversibles et que la date du 23 décembre sera respectée? Si vous permettez un mot au sujet de la petite discussion de tout à l'heure, ce qui pose un problème à un double niveau. D'abord, les agences de sondage de notre ville, de notre pays, posent problème, quoi. Ils ont quels instruments? Parce que le sondage, c'est pratiquement, on fait de la statistique. Et donc, on fait les statistiques, on voudrait, on utilise, je dirais, des méthodes scientifiques, des méthodes avérées pour vérifier l'échantillonnage et puis la comparaison, ainsi de suite. Mais là, on est en face d'un flou artistique et on ne voit que de résultats. On ne sait pas quelle méthodologie ils ont utilisé, quel échantillonnage. Et puis, le deuxième problème, c'est au niveau de nous, médias. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, et j'ai eu à le dire ici sur ces plateaux de kiosque, souvent nous ne faisons que relayer le point de vue des mentors, entre guillemets, des mécènes, entre guillemets, qui nous mettent quelque chose à la bouche pour venir dire. Et ainsi, nous passons à côté de notre émission, à côté de notre vraie image, c'est celle d'être le quatrième pouvoir. On ne fait pas très bien notre travail. Donc, à un certain moment, comme l'a dit le président Kengo, une autocritique s'impose à notre niveau. C'est pas seulement une question des compétences, mais je dirais aussi c'est beaucoup plus question des consciences, parce que nous avons des confrères et des calibres vraiment très élevés, mais dans la praxis, on trouve autre chose, c'est-à-dire que à un certain moment, nous sommes mus par d'autres intérêts que des intérêts des intellectuels, de professionnels que nous sommes. Alors, en ce qui concerne la rentrée parlementaire, on a suivi des discours de président Minaku et président Kengo. Minaku qui s'était vertué à établir un bilan de sécuritaire du pays et comment, par où nous sommes passés, le péripéties, une manière de justifier un peu les insuffisances et les objectifs non atteints parce que à cause des Minaku qui également s'est inscrit sur, j'espère, il inscrit cette session pour la plupart c'est trouvé être la dernière avant les élections de décembre 2018 sur je dirais cette lancée des élections, c'est-à-dire tout doit être fait pour terminer les lois et à pousser le gouvernement à trouver le moyen de manière à ce que nous soyons tous partis vers les élections dans de meilleures conditions. Et aussi la question du remplacement de membres de CENI, l'UDPS qui réclament le remplacement. Donc, ce sont des promesses. Moi, je dis, ce sont de vœux. J'ai dit de vœux qui vont être réalisés. Je dirais pas de vœux pieux. Je ne veux pas être l'oiseau des mauvais augures. J'espère que les députés vont comprendre qu'ils ont la responsabilité. Mais il y a une autre chose très importante. Et c'est surprenant que cela soit
en tout cas proposé par le président de l'Assemblée nationale, qui demande une forme de table ronde dans le Grand Bandundu autour de cette affaire des bétails qu'on va. Enfin, on se décide. Ça s'ouvre déjà aujourd'hui. On se décide, je dis enfin, on se décide à écouter, à comprendre qu'il y a eu des dommages qui ont été causés. Pourquoi ici, dans notre pays, dans la gestion de la chose publique, on ne fait des choses qu'après coup? Pourquoi on ne prend pas soin d'expliquer? Parce que la redevabilité devrait être le maître mot de ceux qui ont le parcelle des pouvoirs ici en République démocratique du Congo. Consulter le peuple, informer au peuple des Kenge, des Massimanimba et autres qu'il y a des frères congolais, comme ils le disent, qui vont passer par là, que les gens prennent leurs dispositions. Il y a des plantations qui ont été abîmées, il y a eu des accidents, des incompréhensions, des députés qui se sont retrouvés un peu à mal face à leur famille politique, justement parce que personne ne savait rien. Pourquoi, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ne commencerez-vous pas par expliquer, faire de la pédagogie, et je pense qu'ainsi, quand on garde bien les vaches, tout le monde va bien s'occuper. Oui, il y a un forum qui s'ouvre d'ailleurs aujourd'hui au Palais du Peuple sur cette affaire de troupeau de vaches. Mais revenons sur la question. Mais en plus, ça se passe à Kinshasa. Oui, à Kinshasa. En plus, je me pose la question, pourquoi ça se passe à Kinshasa? N'y a-t-il pas des structures, des infrastructures pour accueillir ces genres de débats chez nous, dans le Bandundu? Ok, merci. Il y en a pas? La question, c'est de savoir, est-ce que Minakou est sincère quand il insiste sur la tenue des élections? Parce qu'on a vu en 2016, il y a eu des promesses, les parlements avaient même promis le passation de pouvoir civilisé, mais il n'y a pas eu élection. Cette fois-ci, est-ce que Minakou est sincère? Je paierais une fortune si seulement j'en avais pour savoir qui c'est qui trame dans sa tête. Donc, mon devoir, mon travail m'empêche de présumer de l'action des gens ou de la pensée des gens. Je pense qu'en le disant, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'on connaît, on sait de lui comme compétences intellectuelles et autres, docteur de surcroît, et j'espère que on ne peut que l'accorder de présomption meilleure, en disant par exemple que il va s'impliquer lui et sa famille politique. N'oubliez pas que Aubin Minakou n'est pas seulement président de l'Assemblée nationale, il est aussi secrétaire général de la majorité présidentielle. Alors, puisque vous parlez de la majorité, est-ce que la meilleure façon pour la majorité, ou soit pour l'AMP de rassurer l'opinion qu'il y aurait élection, c'est pas de présenter un dauphin? C'est pas ça la meilleure Alors, façon. vous m'empêchez de continuer dans mon raisonnement. Oui. J'ai dit, à ce titre, Aubin Minakou a tous les leviers entre ses mains pour apaiser, pour calmer les jeux. Que demande le peuple? Que demande la classe politique? Que demande la société civile? Même si inféodée, comme on le sait. Les gens ne demandent que des gages de confiance, des gages de sécurité, que nous irons aux élections, qu'on va respecter le calendrier tel que publié, les lois seront là au rendez-vous, et ces lois-là ne resteront pas lettres mortes, les lois seront appliquées, parce que si je fais allusion, une petite parenthèse au discours du président Kengo, qui dresse un bilan du travail qui a été fait par les Sénats en disant que les textes ont été produits dès 250, mais si les choses n'ont pas avancé en filigrane, ça il l'a pas dit, mais c'est moi qui le dis, c'est de l'autre côté, là où les choses devaient être appliquées, que le travail n'a pas été fait. C'est-à-dire que le gouvernement, l'Assemblée nationale qui dirige le président Minakou a le moyen aujourd'hui de faire bouger les lignes, de faire pousser les gouvernements à agir, parce que c'est le gouvernement qui doit organiser ces élections, le gouvernement qui doit engager le fonds, le gouvernement qui doit rassurer les partenaires politiques, c'est-à-dire les éventuels candidats, et c'est le travail de l'Assemblée nationale. Et Aubin Minakou, comme président de l'Assemblée nationale et surtout secrétaire général de la majorité, membre du PPRD, et a le moyen de parler avec sa famille politique pour rassurer. La question que vous me posez par rapport au dauphin, c'est tout ce que l'opinion attend.
Maintenant, dans la famille politique du chef de l'État, est-ce que c'est une obligation en ces moments que Kabila aujourd'hui puisse se prononcer, dire que je ne serai pas candidat? Qu'est-ce qui se passerait? Sous d'autres cieux, ça s'est fait même une année avant, Serge. Non, non, je réfléchis. Moi, je ne dis pas que c'est l'opinion de la majorité du PPRD, mais je réfléchis en journaliste et je me dis, dans le cas où cela se passerait, ainsi, qu'est-ce qu'on ne verrait pas ici? Quelle deviendrait l'autorité de celui-là qui incarne jusque-là un certain respect? Tout le monde dit, au moins, il y a un président de la République, tout le monde va vers lui pour chercher à avoir quelque chose. Mais si on sait que c'est Gisèle demain qui sera président de la République, qui, éventuellement, qui sera présenté, mais vous risquerez même de perdre votre vie. Connaissant un peu la mentalité d'ici. Je crois qu'on doit peser logiquement, objectivement certaines choses, mais il y a moyen aujourd'hui de rassurer. De rassurer que l'alternance, par exemple, sera tenue, respectée, de rassurer que nous allons donner à tout le monde l'occasion de se présenter, de lever peut-être tout ce que tous les autres, tout ce que tout le monde demande, que certains adversaires politiques soient libérés, ainsi de suite. Ce sont des gages de confiance que l'opinion est en train d'adapter. Merci, Pasteur Paul Diakessé. Comment vous avez accueilli le discours d'Aubin Ménakou qui fait du procès électoral la priorité de cette session? Contrairement à Serge qui parle un peu comme un conseiller, politique de conseil, il fait des projections. Bon, moi je ne mets pas de ces journalistes-là qui sollicitent être membre du conseil, pas vous, donc je ne suis pas conseiller d'éminent. Je vous en prie. Merci Serge. Ne vous gênez pas. Tout à fait. Alors c'est ce qu'il faut dire ici. Je veux dire 4 choses, madame. Oui. D'abord, moi je n'entends rien de cette assemblée. Pendant 5 ans, madame, nous avons eu la pire législature dans notre pays. Ça a un peu marché de 2 années et demie de Caméré. Bochaba essaie un peu de maintenir le rythme, mais ça n'a pas marché. Mais à partir de 2011 avec Ménakou, c'est vraiment l'antithèse de la démocratie au niveau du Parlement. On ne se délecte plus de débats qu'on avait à l'époque de Caméré, par exemple. Je pense que s'il faut coter le président de l'Assemblée, Ménakou serait le dernier de tout ça. Surtout qu'il avait la casquette double de président numéro 1 de l'AMP, etc. Donc je n'entends rien. J'ai l'impression que à chaque rentrée, le même discours, à la clôture, le même discours, rien ne change, aucun ministre n'a déjà été interpellé, tout le magouille, les vols, les pillages, mais également l'argent des FPI, jamais l'Assemblée a exercé des pressions pour son remboursement. Et deuxièmement, pour l'affaire des vaches, parce qu'elle en a parlé dans son discours, qui vient faire cette affaire des vaches au Parlement? Là, madame, je vois une... Non, c'est parce qu'on avait dénoncé le silence à ce sujet. Mais à quoi servi? Maintenant, il organise un forum. Mais quel forum? À quoi a servi la commission mixte, gouvernement et assemblée? Cette commission était descendue au Bandundu. Et par voie de conséquence, ils ont dit, nous avons cantonné ces vaches à Bukangalonzo. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons aucune information pour savoir ces gens ont quitté Kalimi jusque comment, quelles sont les motivations. Alors je pense que ces forums, c'est juste une récupération politicienne pour des raisons électoralistes, hein, parce qu'il y a une guerre au Bandundu entre Ménakou et Mouzitou. Rappelez-vous que Mouzitou avait fait une descente, double descente, pour aller rendre visite à Sébouvier, les vaches. Il a rencontré quelques responsables, mais qui sont réellement irresponsables pour savoir comment trouver des solutions avec ça. Alors comme ça donnait un peu de tonus à Mouzitou, Ménakou, sachant que son plus grand adversaire dans le Bandundu, c'est Mouzitou, il veut récupérer la situation, mais c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on va en faire? Nous allons aux élections dans quelques mois. Tout ce qu'on attend de ces gouvernements, de ces parlements, c'est de liquider vite leur illégitimité, qui disparaissent de nos yeux de la population, parce qu'ils n'ont absolument rien fait. Tout ce qu'on attend de cette assemblée, même de tout le Parlement, c'est le remplacement de Kalamba. L'UDPS a déjà proposé un candidat, qu'il le fasse vite pour qu'il rentre. C'est déjà une façon d'appliquer les accords de Saint-Sylvestre. Mais également qu'ils aillent rapidement avec la loi électorale pour tracer les circoncisions, les circonscriptions électorales, parce que nous voulons vite aller vers les élections. C'est tout ce qu'on attend. On n'attend rien d'eux. On n'attend rien. Parce qu'en fait, tous,
tous vont solliciter notre vote, tous. Et maintenant, c'est déjà la campagne qui a commencé. Quand maintenant on parle des problèmes de vaches, on aura un forum, on va inviter ces choses, cela. J'ai vu là-bas beaucoup de gens du gouvernement, membres du gouvernement. Mais non, mais il faut inviter tous ces Bayakala qui sont là à Kwango, qui ont vécu c'est que le chef de mais il y aura nos représentants, les élus du coin. Quel représentant qu'on va prendre dans l'envolée comme ça? Quelqu'un actif du PPD qu'on va les prendre, qui n'a rien à voir avec les villages qui ont été les plantations qui ont été détruites par les villageois. Les forums, on doit les faire à Kwango, à Kenge, là, juste au pont Kenge. C'est là où on doit faire le forum, pas ici. Mais c'est déjà, Minako lance déjà sa campagne électorale. Mais si moi j'étais un votant dans les Bandundu, je ne voterai jamais pour Minako parce que son bilan est tout à fait piètre. Au niveau de l'Assemblée, d'une manière particulière, mais également, globalement, l'AMP a un bilan implacablement chaotique, madame. Donc, ça, ce sont des appels des pieds qui ne servent à rien. N'attendons rien de l'Assemblée, allons aux élections. Mais quand même, on est rassuré par rapport aux élections et que le 23 décembre, il y aura réellement élection par rapport aux propos de Minako. Oh, madame, moi je ne crois pas. Je ne pense pas que nous aurons les élections le 23 décembre. Je ne crois pas. Bon, j'aimerais me tromper. Hein. Là, je serais ravi si je me trompais. Peut-être, certes, je crois que nous aurons les élections. Mais moi, je ne crois pas. Face à ce qui se passe en Ituri, je ne crois pas. Face aux mécanismes qui ne sont pas encore bien réglés pour que la majorité puisse gagner les élections, c'est pas demain qu'on ira. Face également à la grogne catholique. Et là, c'est là où je suis un peu surpris que, autant dans le discours de Kengo, dans le discours de Minako, on n'a pas évoqué les morts des marches. Justement, nous allons arriver on n'en au a discours pas parlé. De Kengo, oui. Kengo, c'est plus près. Comment une assemblée qui est censée replanter le peuple, alors que le peuple est en deuil, Rossi n'est pas encore enterré, mais le président de l'assemblée qui est censé être le numéro 1 du peuple congolais ne fait pas mention aux morts. Alors c'est là où on peut soupçonner certaines complicités qui ne dit pas son nom. Voilà, madame. Alors, Minako également, pasteur, comment vous avez accueilli, toujours dans les discours de Minako, qui a appelé les Congolais à ne pas céder à la violence ni à la division? Mais quelle violence? D'où vient la violence? Madame, ces chrétiens catholiques qui sortent de messe n'ont pas d'armes. D'où vient la violence? Peut-être qu'il aurait pu dire « J'exhorte mon camp ». J'exhorte tous ceux qui croient au président Kabila, tous ceux qui croient à la majorité, de ne plus user de la violence face aux manifestations pacifiques futures, parce que les manifestations ou les marches, il y en aura encore. Le comité laïque de coordination n'est pas encore fatigué. Aussi longtemps que l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas encore appliqué, les marches continueront. Mais ils ont observé une trêve. La trêve, parce qu'on n'a pas encore enterré aussi. Si vous avez observé la logique de celle-ci, chaque fois quand il y a marche, la prochaine est organisée après la messe des requiem des messes qui sont dites par rapport aux gens qui ont été tués. Or, jusqu'aujourd'hui, Rossi n'est pas encore enterré. On ne peut pas marcher sur sa mémoire et aller organiser notre marche. Et nous avons appris hier, je ne sais pas si c'est vrai, c'est vérifiable, c'est déjà de l'information. Il semble qu'on a refusé que le corps de Rossi soit levé à la mort. Oui, parce qu'on devra faire une autre autopsie. Une autre autopsie. Une deuxième autopsie. Oh, mais non, mais la famille avait déjà fait l'autopsie. Et puis, si la famille a programmé de sortir le corps, ça signifie que la famille sait pourquoi elle l'a fait. Et puis, qui est patron du corps de Rossi? C'est ni le gouvernement, ni je ne sais pas qui, Kasson ou autre. C'est la famille de Rossi. C'est la famille décide que le corps puisse être levé. Personne ne peut s'opposer à ça. Donc, la trêve, maman, ne signifie pas que j'entends des gens dire ils sont fatigués, ils ont échoué. Non, ils n'ont pas échoué. Au contraire, ils ont réussi parce que ils ont pu contrebalancer les rapports de force. Parce que les rapports de force aujourd'hui n'est plus en faveur du pouvoir en place. Voyez-vous? Donc, on attend, quand on va enterrer aussi, une autre marche probablement sera organisée. Nous restons encore dans les discours de Minako avant de prendre celui de Kengo. Serge, qu'est-ce que la meilleure façon de préserver la paix au Congo, ce n'est pas de ne pas gérer les pays de façon partisane?
Mais justement, un mot en rapport à ce que le pasteur, j'ai à un certain moment entendu le voir sur sa chaire en train de prêcher. Donc, pasteur de son état, c'est de partir. Hein, donc, c'est très intéressant. Écoutez, Paul Diaké s'est parlé ainsi. Non, je n'ai pas dit que les élections vont être organisé au 23. J'ai dit, je souhaiterais que cela soit ainsi. C'est le souhait de tout le monde. Je pense que nous aurons tous à gagner que les élections soient organisées dans les meilleures conditions et que le Congo puisse continuer. Parce que le problème aujourd'hui, pasteur, je viens de l'extérieur du pays. Et de l'extérieur, quand on regarde le Congo, on pleure. On pleure. Ici, c'est un peu ce qu'avait écrit vers les années 70 le professeur Yves Yoka Moudimbe, le langage en folie. On ne fait que développer les discours, on développe le français, on développe les argumentaires, mais le pays ne suit pas, le pays ne se développe pas. Les infrastructures, la santé, l'éducation, quand on voit ce que font les autres, même dans les secteurs de l'agriculture, je viens du Brésil, où je vis dans des villages, des fermes familiales, des cultures familiales, de gens qui travaillent la terre et chaque mois, ils ont 7 à 10 000 dollars, donc l'équivalent de leur monnaie, 7 à 10 000 dollars et ils n'ont pas besoin d'aller à Rio, à São Paulo. C'est-à-dire, nous sommes loin de nos objectifs, nous-mêmes comme peuple. À l'intérieur, on peut dire que les autres ne font rien, mais à l'interne. Mais de l'extérieur, il n'y a pas de différence entre majorité et opposition. Nous sommes tous en dessous pour l'intérêt de ce qui est acceptable. Alors, c'est il est prévu, vous avez fini votre idée? Je vous en prie. Il est prévu au cours de cette session également la gestion, l'audit de la gestion de la CENI. C'est qu'a annoncé Minako. Alors la question, croyez-vous vraiment que la majorité qui se comporte comme avocat de la CENI va réellement organiser cet audit? Je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Nous sommes obligés de faire des choix responsables à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce qu'on ne fait pas aujourd'hui va nous rattraper demain. C'est comme dans un couple. Si vous n'êtes pas capable de gérer le petit querelle aujourd'hui, demain vous allez récolter une tempête que vous ne saurez pas gérer, à moins que le pasteur Diaké vienne intervenir. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous invités. Je dis tous, en commençant par ceux qui ont la responsabilité de faire tourner le show. J'ai cité l'Assemblée nationale, j'ai cité le gouvernement de la République et même c'est cette commission qui est censée nous organiser des bonnes élections. Je ne voudrais pas épouser le pessimisme du pasteur Diakessé. Je voudrais rester optimiste et je vois le verre à demi plein et je me dis, nous avons encore le moyen, s'il y a de la volonté aujourd'hui. C'est une interpellation, ma façon à moi d'interpeller tous les acteurs, ceux qui ont la responsabilité de nous amener vers les élections, de mettre tout en marche, surtout de rassurer en premier lieu la population. Nous devons tenir un discours responsable pour dire à la population, nous la majorité, nous l'opposition, nous nous engageons à jouer un jeu franc et sérieux. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Ce qu'on ne prévoit pas, dans les états-majors, on est en train de faire des projections et tout, personne n'avait prévu qu'il y aurait un comité des laïcs catholiques qui perturberait les données. On disait l'opposition, l'UDPS, après la mort de Tshisekedi, c'est rien. Le MLC, Bemba n'est pas là. Vital Kamerhe, c'est notre ancien allié. Et au jour d'aujourd'hui, il est sorti une structure qui a tout perturbé, que personne n'a vu venir. Je ne voudrais pas faire l'oiseau des mauvais augures aujourd'hui. Si on n'est pas sérieux, on risquerait de voir pire que celle-ci demain. Donc, nous sommes tous obligés, parce que on dit ce peuple est toujours passif, mais quand ce peuple se lève, personne ne le maîtrise. Alors, nous parlons de l'audit de la CENI. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il s'avérait que la CENI a mal géré, est-ce que l'Assemblée nationale ou le Parlement peut désavouer Corneille Nangaa? Est-ce que cela ne retarderait pas les élections? Et puis l'audit de la CENI devait faire partie des exercices quotidiens normaux. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On peut inviter des cabinets d'audit internationaux, venir ici, auditer. C'est quelque chose qui devait même se faire au quotidien. C'est-à-dire chaque mois, chaque semaine. Parce que dans une entreprise normale, je prends une entreprise quelconque. À l'interne, on a un service d'audit, c'est pas une direction, et il y a des auditeurs qui viennent au niveau de l'État, et dans le cas où ils reçoivent des subsides de la Banque mondiale, des partenaires, il y a des bureaux
qui sont engagés pour venir auditer. Auditer la CENI aujourd'hui ne voudrait pas dire que s'attaquer au gouvernement, à la majorité ou à Nanga. Non, c'est un exercice normal. Nous, Congolais, nous devons nous mettre au niveau de la gestion internationale. Et ça ne risquerait pas de retarder des élections. Parce qu'on sait que pour retarder désigner et auditer, c'est pas tout à fait cessante. La CENI fait son travail et de l'autre côté, on est en train de faire... Qui a dit que quand on audite une entreprise, les gens ne travaillent pas? Quand on audite une boulangerie, on ne produit pas le pain. Et ça, on est en train d'appliquer une compréhension propre à nous, je dirais une compréhension politicienne, à quelque chose qui est très technique. Et souvenez-vous que l'objectif de la CENI est purement technique. C'est un organe technique. Même si aujourd'hui on a tendance à la politiser, à la mettre sur l'orbite de la majorité ou de l'opposition, je ne sais pas. Mais la CENI, c'est un organe technique. Et Nanga devrait donner des gages à ce niveau-là pour montrer qu'ils sont là comme des techniciens et ne sont pas le seul. Le problème est qu'ils ne sont pas le seul à être techniciens. C'est-à-dire que le travail qu'ils font là, les autres peuvent le faire en parallèle parce que dans chaque état-major, je crois même au MLC, au PPRD, ils ont leurs centraux électorales, donc dans ce qu'on appelle les centrales électorales. Donc, ce sont des structures qui emploient des techniciens dans les domaines des élections, des gens peut-être qui ont à travailler à la CENI ou autres, et qui ont le même compétence que ceux qui sont là. Donc ce ne sont pas des sorciers, ce ne sont pas des magiciens, ils doivent être audités et cela n'entraverait pas leur travail. Oui, pasteur, avec vous, je reviens sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le remplacement de Kalamba à la CENI. Comment expliquer que l'UDPS, qui ne reconnaissait pas avoir un délégué quelqu'un au niveau de la CENI aujourd'hui, veut remplacer ou mettre quelqu'un à la place de Kalamba? Bon, mais c'est dans la logique de l'application de l'accord. L'accord de la CENI, bien sûr. Qu'il faut restructurer la CENI. Et en restructurant la CENI, l'UDPS, comme étant signataire de cet accord, a le droit de demander le remplacement de Kalamba qui ne convainc pas. La CENI qui est inféodée par la MP. On trouve que Kalamba fait plus la part belle à la majorité qu'à l'opposition. Il est ingérable. Alors on voit très mal comment est-ce que quelqu'un que nous avons délégué soit ingérable. Et la personne qui va venir ne sera pas, ne va pas aller dans la même logique. Bon, mais peut-être que avec le réserve de visage, l'UDPS ne proposera pas quelqu'un qui viendra lui mettre le bateau dans le roue. C'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on apprécie, qui est pas tchisékédiste, mais quelqu'un d'intègre, qui peut faire mieux que Kalamba. Parce que les rapporteurs de la CENI jouent un rôle très important, notamment dans la nomination des témoins, c'est les rapporteurs de la CENI, dans la communication, c'est la CENI, et même lorsqu'il faut attester certains éléments dans les bureaux de vote, c'est les rapporteurs. Il a un grand pouvoir, c'est pratiquement après le bureau constitué de Nanga et Basengezi, c'est les rapporteurs. La raison pour laquelle il est de l'UDPS qui est le plus grand parti de l'opposition. Donc il faut changer, il faut décanter la situation. Il faut que la majorité donne l'impression que nous voulons bien que les accords soient appliqués. Donc accepter de remplacer Kalamba. Alors s'ils vont braquer, c'est qu'ils vont effectivement donner raison à ceux qui pensent que Kalamba a déjà changé de Kazakh, changé de village, il est membre de la majorité. Alors, un autre point qui sera débattu tout au long de cette session, c'est la question du départ du Premier ministre Tshibala, qui est demandé notamment par le Rassop Kassavou avec Olenga Koy, par la société civile. Pensez-vous, pasteur, qu'une telle démarche est opportune à cette... Je ne sais pas si dans le discours de Minako, il en a parlé. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'évidence est telle que garder encore Tshibala, c'est multiplier exponentiellement les échecs de la majorité présidentielle. La majorité croyait que Tshibala serait pour elle un atout, un appui. Ils se rendent compte que mais non, mais c'est un caillou dans la chaussure. On ne sait plus marcher avec lui. Avec le théâtre piteux que nous avons vécu à la primature. Et non pas seulement ça, un Premier ministre qui fait les Kardashians en plein Londres
Comprenez un peu. Non pas seulement ça. Vous savez, les gens disent qu'on il a fait 30 ans dans l'UDPS à côté des tiennes. Mais que voulez-vous? Il y a des jeunes gens qui avaient 17 ans quand ils ont commencé à être parlementaires debout. Et aujourd'hui, ils ont 50 ans. Donc, ils ont fait plus que celui dont vous avez cité les noms. Et encore, madame, le Premier ministre. Si tant est que, c'est vous qui dites ça, si tant est que l'UDPS devait choisir un Premier ministre, on s'était mis d'accord, bon, comme Kabila n'avait pas de Félix, l'UDPS proposait nous et un autre nom. Je pense, si l'UDPS devait choisir un Premier ministre, je pense que celui-là ne serait pas les 35 premiers. Vous comprenez? Donc, il ne serait même pas sélectionnable comme Premier ministre par rapport au cadre qu'on trouve au sein de l'UDPS. Alors le faire partir en ce moment, ça ne risquerait pas de retarder des élections. Non, le Premier ministre peut partir à tout moment. Sani Badi Banga, on l'a chassé du pouvoir solennellement en live à la télé comme ça. On ne l'a même pas écrit avant. Donc le Premier ministre, on peut le changer à tout moment. Lorsque chose ne marche pas, comme aujourd'hui. Il a promis qu'il va ramener le loi à 100, ça n'a pas marché. Il a promis la bonne gouvernance, mais non, mais on trouve toute sa famille, ses enfants commencent à jouer de l'art. Il a promis, quand vous allez à la primature, madame, aujourd'hui, pour nous qui avons eu l'occasion d'y aller à tout moment à l'époque de Matata, vous risquez même de verser des larmes. C'est le jour et la nuit. C'est devenu n'importe quoi. Bon, je ne vais pas ajouter à tout ce qu'on avait dit, mais l'état piteux de Tchibala et de sa gestion, j'ai cité son nom, là vous êtes contente parce que je venais de parler de lui, fait que son départ est plus qu'urgente pour ne pas enfoncer davantage les chaos dans lesquels, pour ne pas enfoncer davantage les chaos dans lesquels la majorité nous a plongé. Oui. Alors, pour faire partir Tchibala, c'est soit Kabila lui-même qui le contraint à la démission, soit le Parlement qui doit les désavouer, ou soit lui-même il démissionne. C'est ça. Alors, quelle marge de manœuvre le Rassop Kassavou, qui demande bien sûr son départ, peut faire pour faire partir Tchibala? Non, le Rassop, il n'a qu'un seul Rassop, c'est limité. Il ne faut pas donner du poids à ceux qui n'en ont pas. Dites seulement que les opposants qui sont menés la majorité. Le Rassop, il n'a qu'un à limiter. L'UDPS, il n'a qu'un. Il ne faut pas l'UDPS, non. L'UDPS, on sait que c'est limité. C'est le groupe de l'Engankoy, alors. Bon, madame, il ne faut pas attendre qu'à quelqu'un qui a passé plus de 30 ans dans le chômage, qui a eu pour un premier emploi, Premier ministre, qui démissionne. Il ne faut pas attendre de quelqu'un qui a accumulé les arriérés des loyers pendant plusieurs années et qui aujourd'hui brasse des dollars en les distribuant à tout vent dans la rue. À chacun son temps. Démissionner. Il ne démissionnera pas. Si vous avez suivi son interview sur BBC, mais il faut voir, il parle plus que Kabila, c'est comme si son bilan est largement positif alors qu'il n'en est rien. Malheureusement, il parle devant un Britannique qui ne connaissait pas très bien la situation du Congo. Dommage que de tels gens ne veulent pas que nous puissions interviewer comme ça. Sinon, ils vont faire pipi dans les habits. Bon. Mais comment on peut le faire partir? On peut le faire partir. Mina peut. Il a la majorité qui est au Parlement peut facilement déclencher une motion et puis il s'en va. Ou encore Kabila, pas à tout moment, le démettre. Pourquoi pas? Bon, mais on va le démettre pour remplacer qui? Je crois que la déchéance ou l'état calamité dans lequel Tchibala a mené les choses doit obligatoirement pousser Kabila à revenir à la case de départ, l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Quoi que là, si tant est qu'on trouvait le Premier ministre proposé par les accords de Saint-Sylvestre, je crois qu'il ne fera pas les dérives qu'il est de faire aujourd'hui. Mais une autre lecture, madame, de ce que nous vivons, c'est qu'aujourd'hui, Serge l'a dit un peu là, très vite, on va passer à notre être dans l'opposition, aujourd'hui, comme hier ou demain, n'est pas une garantie d'un bon gestionnaire, n'est pas une garantie de compétence. Donc c'est pas parce qu'il faut que le peuple ouvre l'œil, c'est pas parce que quelqu'un est dans l'opposition qu'il est mieux que ceux qui sont au pouvoir. Donc quand nous aurons à élire, nous devons ouvrir l'œil. Donc
c'est quand même bon, c'est positif. À quelque chose, malheur est bon. Kabila a permis de comprendre que 35 ans à côté de Kabila, à côté de Tshisekedi, c'était 35 ans de ne rien faire de chômage. Parce que madame, vous comprenez, vous qui êtes licencié en journalisme, lui qui est juriste, moi j'ai fini ma licence en droit. Je dois être 30 ans en chômage. Là où je ne suis pas intelligent, où il est très analphabète. Merci, pasteur. Nous allons nous atteler sur le discours de Kengo, parce que ça, c'était Minakou. Kengo a parlé d'un bilan positif. Une minute, parce que nous allons entrer dans un autre sujet. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, les Congolais avaient besoin d'entendre ce bilan positif, ou soit la position de Kengo sur la marche du pays? Qu'est-ce qui était la priorité pour le président du Sénat? Le bilan positif pour le peuple n'est pas de nous compter arithmétiquement le nombre de lois votées. On peut voter autant de lois. Mais le bilan positif du peuple, c'est de voir les changements dans son vécu quotidien, dans sa chambre. Il n'a plus de moustiques. Dans la cuisine, il y a toujours à manger. Il y a toujours du courant. Il n'a plus besoin d'acheter de braise, etc. Il n'a pas besoin de se promener tous les jours avec les chargeurs pour aller charger son portable au lieu de service ou quand il est chez un ami. C'est ça le bilan. Lorsque vous votez des lois que vous n'appliquez pas, à quoi cela sert-il? Vous bouffez l'argent du pays pour rien. Alors c'est là encore, madame, vous savez qu'un député gagne 13 000 $ par mois. 13 000. Un parlementaire autant, plus que ça même que les députés. Parce qu'ils sont mieux payés, il semble. Avec tout ça comme avantage. Alors on parle des bilans. Vous avez gagné 13 000 par mois. C'est le salaire de 12 années de travail d'un enseignant qui gagne 100 $. Vous me comprenez? 10 ans, donc, parce qu'un enseignant gagne 100 $. Hein? Oui. Une année, ça fait 1 200 $. 10 ans, ça fait 12 000 $. Donc, un député, opposition majorité aujourd'hui, madame, gagne 12 000, un enseignant doit le gagner pendant 10 ans. Et vous venez dire, je travaille pour vous. Non, mais moi je crois que maintenant la campagne sera tellement rude, et nous sommes de ceux-là. Nous ne sommes pas candidats, mais nous allons dire au peuple qu'il faut voter. Et nous croyons que tous ceux qui sont là, ils doivent dégager. Tous ceux qui ont gagné 12 000, 13 000 n'ont pas de leçons à donner à qui que ce soit. Ils n'ont pas compati avec la misère de la population. Nous mettons tous dans le même sac. Alors, nous mettons tous dans le même sac. C'est un peu ce que vous avez déjà parlé, vous avez évoqué lors de votre intervention du discours de Kengo. Nous pouvons passer à un autre sujet, sur les rapprochements entre l'UDPS, l'UNC et le mouvement de libération du Congo MLC. Qu'est-ce que... Oui. D'abord ma question. Oui. Que pensez-vous de la constitution d'une plateforme entre ces trois partis politiques de l'opposition? Rapidement. Ouais. Le pasteur a si bien caricaturé. J'ai dit, j'aimais bien quand le pasteur Diakessé parle. Il ressemble vraiment à un pasteur, heureusement qu'il est. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, changer de Premier ministre, ça peut être à l'ordre du jour. Mais je pense que les gens ont suffisamment ceux qui l'ont proposé à la signature du président de la République, je pense ici à Olingankoy et à sa plateforme, qu'ils avaient des raisons suffisantes de nommer Tshibala. Et au jour d'aujourd'hui, ils reviennent sur leurs propos pour proposer une autre personne. Sans répéter ce que le pasteur Diakessé a dit tout à l'heure, c'est pour quel objectif? Qu'est-ce qui blesse dans la gestion de Tshibala par rapport à sa famille politique, entre guillemets, qui la pousse aujourd'hui à demander son changement? S'il y aura changement, moi je pense que ça ne serait que dans un seul but, de performer, de faire en sorte que tout ce que nous attendons, que ces gouvernements travaillent à l'amélioration du social, comme l'avait promis Tshibala lui-même, et à la réalisation des élections, mais des bonnes élections. Et c'est des gens compétents, on peut le trouver aussi dans l'opposition. Ils sont là. Et est-ce que seraient-ils, ces personnes, capables d'aller au-delà de leurs petits problèmes personnels, parce qu'apparemment on entre souvent en politique pour trouver des solutions aux problèmes existentiels, et le pasteur l'a décrit. Je pense qu'à un certain moment on ramène les débats au niveau du caniveau. Alors, on doit les lever, prendre des gens qui seront capables de ne pas regarder leur nombril, mais regarder le Congo. Les rapprochements entre les trois partis politiques de l'opposition. Alors je suis en train
je suis en train de me poser la question. Je reviens à quelque chose, j'aurais dû dire au début au Beminakou, président de la plateforme présidentielle, l'AMP, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que le Palou, qui à mon sens est encore en connexion avec le président de la République, parce que le patriarche Antoine Kizenga a signé avec le président de la République un accord de partenariat politique. Cet accord n'est pas encore vidé, complètement vidé de toute sa substance, et au même moment, Palou vient signer avec le MLC. Et hier, il s'est passé quelque chose. Kamere, Bazaïba et Chilombo se sont rencontrés pour se constituer une plateforme. Quelques jours en avance, Moïse Katumbu qui appelle même l'UDPS à venir le rejoindre dans sa plateforme électorale pour, alors, le langage en folie. On ne sait plus, on se retrouve dans une sorte de tempête. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La question que moi je me pose. Dans le mariage Palou, majorité présidentielle, pour que Palou, sans crier, gars, va convoquer. C'est comme si vous étiez marié au pasteur Diaké, c'est un exemple, et au même moment vous venez vous marier à Serge. Et donc c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc à un certain moment, nous voulons de la lisibilité, nous voulons de la sincérité dans les actions des politiques congolais, parce que l'objectif ne devrait pas être que la tête, ça ne devait pas se faire à la tête des clients, que tel se retrouve à tel endroit. On fait des plateformes, on fait on signe des accords, mais pour quel objectif? Vous trouvez pas qu'ils sont condamnés à se mettre ensemble? Idéologiquement opposés, c'est comme si le Front National allait faire un lien avec le Parti socialiste en France. Il y a pas de substrat, il y a pas de substrat idéologique, mais les gens s'allient justement parce que c'est Kamere, justement parce que c'est Bemba, justement parce que c'est Tshisekedi. On devrait nous dire, sur le plan idéologique, nous nous mettons d'accord parce que nous avons ça en commun. Et nous allons procéder comment? Vous vous mettez ensemble pour créer une plateforme. Et qui en sera le leader? Vous ne trouvez pas ils sont condamnés à se mettre ensemble, sinon ça ferait la force de la majorité? Je suis d'accord. J'ai été toujours d'accord pour que la classe politique puisse s'harmoniser, surtout l'opposition. L'opposition, d'ailleurs, qui a été doublée par le comité laïque catholique, qui normalement est en train de faire ce que notre opposition a été incapable de faire mobiliser les gens, faire parler les opinions de peuple d'en bas. C'est-à-dire qu'ils se mettent d'accord, oui, mais pour quel objectif? Qu'est-ce qui le met ensemble? Parce que demain, on va prendre quelqu'un là-dedans qui va remplacer Tibala et on va reprendre la même chose. Si c'est pour aider le gouvernement, parce que l'opposition a un rôle constitutionnel, celui d'aider le gouvernement à faire son travail. Si c'est pour accentuer ses pouvoirs, essayer de récupérer un peu de pouvoir que le CLC a pris, moi je suis d'accord. Mais si ça doit se passer qu'à la tête des clients, c'est-à-dire parce que c'est Diaké, parce que c'est Gisèle, parce que c'est Montiri, je pense que c'est du déjà vu et ça sera une perte de temps. Pasteur Diaké, le Palou qui était suffisamment avancé avec le MLC, on a senti son absence hier lors de cette rencontre entre MLC, l'UNC et l'UDPS. Comment vous expliquez cela? Alliance. Vous avez parlé de l'audit tout à l'heure. Vous avez promis que le terme auditer la CENI, c'est une très bonne chose. C'est ce que tout le monde attend. Mais quand ça sort de la bouche de Minako, ça devient suspect. C'est suspect parce que la majorité a toujours protégé la CENI et comme la CENI a toujours fait les lits de la majorité pour permettre à la majorité de remporter des élections. Mais nous pensons que l'audit doit être fait par un cabinet indépendant, attesté par tout le monde que c'est vraiment indépendant. Et ensuite, moi je pense que la meilleure façon que Minako peut pour nous convaincre qu'il est honnête, c'est de demander à Nanga de sursoir, demander à la Corée du Sud de sursoir la commande de 100 000 machines à voter. Ça, c'est une dépense qui n'avait jamais été prévue. Et même dans le calendrier, il n'y a pas question de machines à voter. Alors, voilà ce que je voulais dire. Alors, s'il faut revenir sur l'alliance.
Les Palous étaient absents. Est-ce qu'on peut expliquer cette absence du Palou hier, de cette rencontre entre l'UNC, le MLC et l'UDPS, par le fait qu'il y a eu les ministres, du ministre Palou, Kaboueloulou et l'autre Omatoukou du travail, qui demandent la démission des Lougui et Mouzitou. Madame, je crois que peut-être c'est aussi l'âge. Hein? Nous prenons beaucoup la jeune génération des journalistes qui ne font qu'accompagner les politiques dans leur dire. Est-ce que vous croyez vraiment à une alliance Palou contre MLC? C'est contre nature. Les Palou, c'est un parti de gauche. Les MLC, c'est un parti libéral. Il ne peut jamais avoir alliance entre Palou et MLC. Et deuxièmement, qui est le numéro 1 de Palou? C'est pas Mouzitou, c'est pas Lougui. C'est Antoine Kizenga. Il a été reçu hier par le chef d'État Kizenga. Non, c'est le chef qui est parti vers lui. Peu importe. Il ne faut pas. C'est pas les Palou en fait qui a fait la démarche. Nous avons l'impression que c'est un deal que Mouzitou monte. Lui qui n'a pas le contrôle du Palou, il a besoin des alliances parce que il rêve chaque fois quand il sera le matin qu'il peut être président de la République. C'est quand même, il faut le reconnaître que chacun a le droit de cela. Donc, ne croyez pas à cette alliance-là. D'ailleurs, ce matin ou hier, on a suspendu, il semble, Lougui et tout ça. C'est le fruit de la rencontre Kabila et Kizenga, parce que Kizenga ne reconnaît pas cette alliance MLC-Palou. Et puis les alliances ne se font pas au niveau des leaders, les alliances se font au niveau de la base. Encore que, madame, mais les Palou, ils veulent fuir quoi? Les Palou a géré ces pays depuis 2005 avec la majorité. Hein? Donc si Mouzitou veut que nous puissions le croire, ce ne sont pas les tribunes qu'il a écrites. C'est pas ça. Ce qu'il a fait quand il fut Premier ministre. Aussi longtemps que le Palou ne va pas dénoncer leur mariage qui est devenu impossible avec la majorité, parce que la majorité... Il a du mal à se débarrasser avec ses alliés. Donc, comme c'était le cas avec les G7. Non, mais l'alliance avec les Palou, c'est pas vraiment comme... Le G7 était... Le tournoi a été dedans, mais le Palou est en dehors de la majorité, mais eux, ils étaient dedans un parti. Non, la majorité n'est pas tranquille de voir ces alliés. Non, laissez d'abord la majorité tranquille, laissez-la, parce que c'est pas elle qui gère. Alors, quand les Palou, madame, quand les Palou va faire des alliances, il faut que le Palou, pourquoi il y a une alliance que le Palou va concocter, il faut que cela soit déclaré par Kizenga d'abord. Et deuxièmement, il faudra que tout le cadre des Palou qui sont dans les institutions, les ministres, comme Kaboueloulou, comme Matoukou, qui tous démissionnent, qui sont à la CENI partout, qui démissionnent. Et troisièmement, il va falloir que le Palou puisse dénoncer les dérives totalitaires de la majorité présidentielle. Parce que le Palou partage les bilans négatifs et chaotiques de la majorité parce qu'il a géré avec eux. Madame, tout récemment, lorsque vous avez vu qu'on a tué Rossil, on a tué ceci, les Palou dedans. Parce que le tête de ville, le vice-gouverneur de tête de ville est des Palou. Quand vous dites que Mbouta a fait ceci, c'est avec lui. Donc, aussi longtemps que le Palou ne dénonce pas tout ce que la majorité a fait, aussi longtemps que le Palou n'a pas encore demandé pardon, en tout cas, pardonnez-moi, je me suis trompé, peuple congolais, en alliance depuis 2005, je me suis trompé, alors ça va. Et enfin, madame, vous savez que le Palou, c'est un scandale, puisque les cadres pendant 11 ans se sont enrichis au détriment de ces papas, chaque matin des papas qui viennent ici, là, à côté là, des vieilles mamans qui ont cotisé pour la campagne de Kizenga, ils n'ont rien reçu. Qui ont reçu seulement les Mouzitou, les Mayobo, qui ont changé les rangs sociaux. Les papas là sont restés pauvres, minables. Alors maintenant ils rentrent pour faire des alliances. Non, soyons sérieux. Je pense qu'ils ont géré, qu'ils se mettent d'abord à l'écart et laisser le temps aux autres. Alors une question, pasteur. Selon vous, qu'est-ce que le Palou doit-il privilégier? Est-ce des intérêts qui tirent de son alliance avec l'AMP, soit son rapprochement avec les partis tels que le MLC et l'UNC pour réussir l'alternance au sommet? Non, le Palou pour aujourd'hui, honnêtement, madame, et politiquement,
n'a plus rien à proposer au peuple congolais. Parce qu'il n'est pas loin à gérer pendant 5 ans. Je vous vois, quand vous lisez les tribunes, voilà les tribunes. Mais ces tribunes-là, mais pourquoi il n'a pas fait ça quand il fut Premier ministre? Quand il fait ministre des budgets, il devait faire ça là-bas. Il n'était pas libre. Mais devait démissionner. C'est ça, madame. Tu sais qu'à l'époque, quand il n'est pas d'accord, il démissionne. Mais quand vous continuez à travailler avec quelqu'un et après vous dénoncez, c'est malhonnête ça. Et vous êtes enrichi avec l'argent des pouvoirs et vous dénoncez après. Restez là-bas. Votre bilan, il est commun, il est chaotique. Oui, tu vois les cas, on a besoin des autres, madame, maintenant au pouvoir. Par rapport à sondage Gizenge manipulé, hein, d'un côté il y a l'AMP, de l'autre côté il y a son fils, Muzitwe, les gens qui sont au pouvoir, qui se remplissent, qui sont dans des institutions, qui se remplissent. Il faudrait voir la démarche. Il y a quelque chose qui se passe là. Gizenge, responsable du parti, a contracté avec le président Kabila pour cet accord politique, et ils devaient gérer ensemble pour la cogestion. Parce que le Palou ne se retrouve pas dans l'AMP, mais le Palou c'est un partenaire politique qui a accompagné pendant 2 mandats. Et c'est Lugui et Muzito, c'est Lugui et Muzito qui sont là pour venir contracter avec le MLC, C'est-à-dire que il se pose un problème de compétence. Qui est compétent pour engager le Palou? Si ils se sont pas retrouvés dans la réunion d'hier, je me dis peut-être qu'il y a eu un rappel à l'ordre, mais à la fin, je me pose la question si ce n'est pas en fait un caprice de la part de Palou, un stratagème pour attirer l'attention du partenaire qui a promis trop de choses, qui a fait rater au Palou certaines provinces ici, aux élections. On a vu comment Minakou a dribblé les candidats Palou pour mettre quelqu'un d'autre. On le sait, on le voit. C'est-à-dire, n'était-ce pas un caprice pour attirer l'attention? Mais je pense que à un certain moment, on ne gère pas le pays à ce moment, parce que beaucoup de gens ont placé leurs espoirs. Tu vois, la différence entre Palou et les autres partis, dans Palou, on a des fidèles, on a des gens qui croient au mythe Kizenga. Il y a des gens pour qui Kizenga, c'est pas un homme normal. C'est-à-dire que c'est vraiment un démiurge, c'est à la limite de la divinité. Et que, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui profitent de cette situation pour tirer des intérêts politiques et pécuniaires. Et il faudrait qu'à un certain moment, là je reviens à ce que je dis au début, que Minakou comme président... Je termine sur le dernier sujet, ouais. Je termine que la majorité présidentielle et le Palou plus sortir un communiqué commun pour faire un état des lieux de leur partenariat, solder leurs différends et puis laisser un peu une certaine tranquillité, parce qu'à la fin on ne comprend pas, on rentre... Dernier sujet en 3 minutes, 1 minute et demie, cette principale entreprise minière quitte la FEC, il est accusé de n'avoir pas bien été défendu leurs intérêts lors de la révision du code minier. C'est quand je commence par vous. C'est de leur droit. Quel commentaire faites-vous de cette décision? La FEC, c'est une association de patrons, des patrons d'entreprise. Quand il y a certains patrons qui estiment que leurs droits et comme leurs intérêts n'est pas défendu par leurs syndicats, en fait la FEC c'est des syndicats de patrons, et que ils ont été dribblés, que les choses ne se sont pas passées comme ils s'étaient entendus. Je pense que c'est dans leur droit légitime de prendre des dispositions, et même on peut créer d'autres syndicats des patrons. Je pense que je leur conseillerais d'ailleurs. Mais ce qui est vrai, il y a une nouvelle loi aujourd'hui qui doit gérer la gestion des mines en République démocratique du Congo. Mais quand nous allons dans des zones où on exploite le minerai, on se rendra compte qu'il règne une pauvreté indescriptible. C'est-à-dire que là, on a tiré le cobalt pour fabriquer la bombe atomique à Chikolobwe, au Katanga, ex-Grand Katanga, pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale.
Qu'est-ce qu'il y a d'aussi grand? Parce que le fait là était grand, prendre la matière première pour aller la travailler et puis mettre fin pour assurer la paix. On le dit positivement parce qu'il y a eu des milliers de morts. Mais en échange, qu'est-ce qu'on tire là? Les gens qui exploitent les sols, le minerai congolais, laissent quoi exactement en termes d'infrastructure, en termes de développement dans ces zones-là? De un. De deux, laissent quoi dans le finance publique en matière d'impôts et autres? Nous sommes un pays pauvre, nous restons davantage pauvres parce qu'il n'y a pas de rentrée. L'argent qui est géré ici part à l'étranger par des mécanismes que nous ignorons. Oui, pasteur. Le président... Je termine. J'estime que réviser les codes, si c'est pour le bien de la population, nous sommes partants, nous applaudissons. Mais si c'est pour reprendre les mêmes et recommencer, alors ça ne vaudra pas la peine. Mais ces gens-là ont le droit de quitter tant qu'ils trouvent que... Pasteur, on termine par vous. Le président de la FEC, Albert Youma, n'était-il pas devant un conflit d'intérêts, lui qui est en même temps PCA de la GKMI? Juste répondre à cette question par une seule phrase. Mais permettez-moi, madame, de revenir sur l'UDPS, l'UNC. Mais c'est parce que les gens parlent d'alliance. Non, l'UDPS n'aura jamais d'alliance avec d'autres partis politiques. Pourquoi? L'UDPS a gagné les élections en 2011 sans alliance. Et pourtant, par contre, ce sont des gens qui se sont fait élire avec les Monéré et Tshisekedi. Félix a signé avec aucune alliance. Mais est-ce que les contextes sont toujours les mêmes? Surtout que le congrès n'a pas encore eu lieu, parce que c'est le congrès qui déterminera les futurs pour les élections. Donc ne poussez pas les gens à dire que l'UDPS se refuse, non, parce que la personne qui engage l'UDPS c'est Kabound. Kabound n'était pas. Il n'y a aucune alliance entre l'UDPS et les autres. L'UDPS reste UDPS. Félix n'engage pas l'UDPS. C'est juste, c'est le phare qui a bien titré. On termine avec le code minier, on termine avec l'affaire du code minier. Ne poussez pas Félix à la faute. Il n'est pas impoussé. Il a signé, pasteur. Non, il est président de l'Assemblement. Et c'est pas une alliance. C'est pas une alliance. L'UDPS n'est pas en alliance avec les gens. Jamais. Parce que le Congrès n'a pas encore déterminé. On termine avec le code minier parce que nous sommes déjà à la fin. N'ayons pas une lecture MPN de l'UDPS. L'UDPS, c'est l'UDPS. C'est la vraie alternance. Vous trouvez des mots pour justifier. L'UDPS, c'est la rupture pour ces pays. Alors, pour revenir à ça, je pense que maman, à la prochaine législature, le prochain gouvernement qui sera élu, la première décision grave à prendre, c'est de chasser Youma à la tête de la CENI. Merci, pasteur. C'est la fin de kiosque. De la fête. Voilà. C'est la fin de kiosque. Merci, pasteur Paul Gakessé. Merci, Serge Ntseka. Merci à la grande équipe technique. Cotation comme chaque fin de la semaine. Romain Makonda, excellent. Doudou Montiri, excellent. Fiston Atunga, médiocre. Moro Nzambe, médiocre. Bob Nzamba, excellent. Alain Kabongo, médiocre. Stéphane Banzi, excellent. Merci, fidèles téléspectateurs, auditeurs des kiosques. C'est la fin du magazine. Moi, je vous dis au revoir. Lundi, vous serez avec Serge Kabongo. À la prochaine occasion.